Alors avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que j'ai beaucoup apprécié le premier et le deuxième Hunger Games. Hunger Games, la révolte, partie 1. Alors pour moi, Hunger Games, la révolte, partie 1 est l'exemple parfait d'un dernier bouquin d'une trilogie partagée en 2 films pour les bénéfices du studio. Est-ce que ça marche bien? Oui, ils vont se faire beaucoup d'argent. Est-ce que moi ça m'énerve? Oui. Alors, je critique ce procédé de partager un dernier bouquin en 2, mais le Hobbit l'a quand même partagé en 3. Et pourtant j'ai bien aimé le Hobbit. Mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je n'ai pas aimé le 3e Hunger Games. Le film est très long, est très lent, et il se passe vraiment pas grand chose dedans, tout simplement. Parlons vite fait des personnages, il y a plein de nouveaux personnages qui sont introduits dans le film. Je me rappelle de aucun de leurs prénoms, tout simplement. Je sais pas à quoi ils servaient. Ils n'ont aucun développement. S'il y en a un qui s'est fait couper la langue. C'est tout ce que je sais. C'est tout. Je sais qu'il y en a une autre qui est rasée, mais ça c'est parce que je le vois physiquement. Mais sinon, le fait que je ne sais rien sur ce personnage me donne plus l'envie d'en avoir rien à foutre. Et le fait que Philip Seymour Hoffman et paix à son âme et Julianne Moore, ils sont bons dans le film, ils sont vraiment bons, les deux sont juste... Ils sont bons, moi c'est les seuls personnages que j'ai trouvé attachants. Et pourtant je sais rien sur eux. J'ai trouvé attachants parce que les acteurs étaient cool. Mais en tant que personnage, je les ai pas du tout trouvés intéressants. Et les autres personnages qui étaient déjà dans les derniers Hunger Games, même si Philip Seymour Hoffman y était déjà, Jennifer Lawrence, je trouve qu'elle a pas eu avec quoi bien jouer en fait. Et elle joue bien, je dis pas le contraire, elle joue bien. Ça m'a fait bizarre de la voir habillée, ça faisait un moment. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'à aucun moment elle a eu une scène, à elle toute seule, à aucun moment elle a une scène où elle gère son jeu d'actrice. Il y en a où elle est juste toute seule en train de parler à une caméra, mais c'est pas assez puissant, le film ne rend pas la chose forte. Dans les premiers, il y avait plein de scènes qui étaient vachement intéressantes et vachement puissantes et émouvantes avec le personnage de Jennifer Lawrence. Mais dans ce film, il n'y a rien. Elle pouvait jouer avec rien du tout dans ce film, je trouve. C'était dommage. Woody Harrelson est dans le film, il sert à rien. Plein d'autres acteurs sont dans le film, ils ne servent pas à grand chose, en soi, aucun. En tant que personnage, je les ai pas trouvés intéressants. Côté scénario, côté contenu, j'ai l'impression d'avoir payé 8 € pour un film que j'aurais pu avoir résumé en 1 minute 30 au début du 4e film. Il se passe rien du tout. En fait, il ne se passe rien d'intéressant dans le film. Et rien d'important. Les 30 dernières minutes sont les seuls moments importants du film. Les 30 minutes de film sur 2 heures de film. Le reste, c'est que du remplissage. J'ai l'impression d'avoir payé un DLC. Franchement, c'est ça. Et honnêtement, pour moi, le film n'a rien d'intéressant. Il n'a rien pour lui. Et si vous êtes fan d'Hunger Games, vous allez peut-être aimer. J'en sais rien. Moi, j'ai bien apprécié les 2 premiers. J'avais hâte de voir le 3e. Mais là, on m'a servi une entrée à moitié terminée. Et on m'a jamais servi de plat, de dessert, de rien du tout. Je dois attendre 1 an pour le dessert. Et c'est le même problème avec la Désolation d'Osma, où le film finissait sur un cliffhanger. Mais là, il n'y a même pas de cliffhanger en fait. Il n'y a rien qui me dit « Oh, j'ai trop hâte de voir le prochain, ouais !» Il n'y a aucun moment dans le film qui me donne envie de voir la suite. Il n'y a aucun teasing. Mine de rien, il a quand même des qualités ce film. Je trouve que les décors sont vachement cool. Voilà, c'est une qualité. Je les ai trouvés vachement cool. L'univers de District 13 est vachement sympa. Les intrigues concernant la politique, qui sont une grande partie du film, je les ai trouvées bien. Honnêtement, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de Hunger Games et qu'il y a ce côté propagande politique, démocratie, dictature, j'ai trouvé ça intéressant. Mais sinon, je me suis fait honnêtement très chier. Peut-être vous allez adorer, mais ça c'est mon avis. Et je trouve que je me suis fait chier, je trouve que je me suis beaucoup ennuyé. Je trouve que le film n'a pas grand chose pour lui, d'un point de vue scénaristique en tout cas, c'est juste pour moi 2 heures de film qui servent pas à grand chose. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de Hunger Games, allez-y, qu'avez-vous pensé de Hunger Games, La Révolte, partie 1. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous vois la prochaine fois pour la Bataille des 5 armées, oui, où ils ont changé le titre. Je sais pas pourquoi, mais ils l'ont fait. Allez, moi je vous dis à une prochaine fois, et salut à tous!